Salut la gang, c'est Sébastien accompagné de Jason pour Quadis.net. Salut, bonjour. Aujourd'hui, on a la chance avec Jason dans l'équipe de Quadis.net d'avoir un gars qui tripe sur tout ce qui est accessoires aftermarket. Puis Jason, ton côte à côte, on peut dire que tu as mis de l'équipement dessus, puis c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini, ça commence. Puis j'allais faire un tour encore une fois chez Grégoire Sport à Joliette. Puis, comme je t'ai dit, ils ont pas mal de stock. Dernière fois, on a installé le cargo box qu'on a dû désinstaller d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça me prenait un support à pneus de secours. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on installe sur ta machine? Ouais, le support à pneus de Yamaha. Parfait. Fait qu'on se lance avec ça. Yes. Bon, ben bon, Sébastien, c'est le support à pneus de Yamaha en question. C'est pas léger, c'est un petit peu lourd, puis ça va aller s'installer comme ça. Là, ça va être important qu'on lise ensemble les instructions parce qu'il va y avoir du découpage à faire. Ça semble pas si facile que ça, mais on va y arriver. On a du support à pneus, on a l'ensemble des pièces qu'il va falloir monter. Évidemment, on a les instructions. Ça va être super important à lire, ça semble pas si évident que ça. On va se lancer là-dedans, puis on va essayer de faire ça, d'être bref, puis d'être quand même assez précis. Première étape, installer la poignée. On s'en est bien sorti. Pour la deuxième étape, on a 4 bolts à enlever. 1, 2, et ces deux-là aussi qu'on enlève. Fait qu'on fait ça. Troisième, quatrième étape à faire, c'est qu'on avait du découpage, parce qu'on a des patrons à suivre. C'est pour ça qu'on a enlevé nos bolts. J'ai remis les bolts pour suivre les patrons en fonction des instructions. Puis Sébastien qui tient la caméra a fait les trous avec une drille, spécialement où c'est indiqué. Les petits trous qui vont nous servir tout à l'heure. Puis l'étape 5, c'est de répéter l'étape 3 et 4, mais de l'autre côté. On est rendu à la prochaine étape en suivant tout le temps le manuel d'instruction. On se pose pas trop de questions. Ils nous disent qu'il faut tout enlever les vis qu'il y a dans le cargo. Donc tout ce qui reste, on va les enlever. On va aussi enlever les attaches, les petites attaches comme ça ici. Super facile à enlever. C'est le filtre à air qu'il y a là. Donc on va tout enlever ça. Puis après ça, on va être prêt à passer à la prochaine étape. Prochaine étape, il faut faire des trous d'1 pouce et quart dans le fond où ce qu'on avait déjà pré-percé. Fait que pour pas faire de gaffe, on prend un 2 par 4. On va aller mettre ça en dessous ici. C'est pour ça que préalablement, on avait tout enlevé les vis qu'il y avait dans le cargo. Donc on va avec un 2 par 4, ça va soulever notre plastique. Puis avec une mèche d'1 pouce et quart ou avec un truc comme ça, on y va dans les trous qu'on avait pré-percés. Et on fait d'1 pouce et quart. Et voilà. Prochaine étape, on découpe le plastique jusqu'aux extrémités, probablement pour laisser de la place aux clames qui vont servir à supporter le support à pneus de secours. Une fois que les trous ont été percés pour pouvoir installer les clames plus tard, on réinstalle ce qu'on avait défait tantôt préalablement. Donc on remet la tête dans le fond, qu'est-ce qui va couvrir le filtreur à air. Et on réinstalle les 4 bolts qu'on avait enlevés, dans lesquels on avait mis les patrons en fait pour pouvoir percer nos trous à la bonne place. Bon là on a installé notre support à pneus sur le YXZ. En fait, on voit que ça fit bien parce que quand on l'a installé, on peut voir les clames qui vont vraiment exactement où ce qu'on avait pré-percé nos trous tantôt. Donc, on l'a installé là, ça fit bien. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre l'autre partie qui va aller en dessous. On installe la petite vis qui va aller là. On vient fixer il y a 4 ancrages en fait pour que ça soit assez solide. Donc, on vient installer les 4 clames comme ça en dessous. Puis ça ne bougera plus de là. Les clames ont été installées, tout est solide, ces choses-là. On a installé ça. Évidemment, le pneu de secours va aller là-dessus. On va visser ça, on va graisser.
On a graissé le dessus de ça aussi, parce que ça rentre fer sur fer, puis évidemment, ça va être aux intempéries, ça fait qu'on ne veut pas que ça rouille non plus. Sébastien, mot d'affaire? Ouais, ben on peut fermer ça. Ah. On va vous montrer donc pas que ça marche. Ensuite, on va réinstaller le cargo box qu'on avait enlevé pour pouvoir installer ça. Fait qu'on va revenir pour vous montrer le produit final. Fait que montre-nous si ça marche, Jason. J'espère. On est chanceux. Ça fait bien. On est tout le temps chanceux avec tout, Sébastien. Ouais, c'est bon. Ouais. En gros, c'est ça l'installation du support à pneus de secours Yamaha. Puis c'est ça le look que ça donne avec la boîte cargo. Il nous manque le pneu de secours que je vais commander chez ATV Tires Canada. Sur papier, il disait que ça prenait 1,5 heures, ça nous a pris un petit peu plus de temps. C'est normal, on commence, on n'est pas des mécaniciens. Il y avait des trous à percer, ça va aller réparer. On a suivi les instructions, ça a super bien été. Sébastien. Ouais, je suis vraiment content du résultat final. Ça a bien été l'installation malgré tout. On pensait que ça pourrait être pas mal plus compliqué. Fait que côté résultat final, très satisfait. On a fait beaucoup sur le Yamaha jusqu'à présent. Nos petites chroniques là, mécanique amateur. Fait que là, je pense qu'il serait temps de se lancer sur d'autres choses. Ouais, on a un Kawasaki brute force, brute force 750. On va faire un peu comme on a fait avec le Yamaha. On va y aller dans la simplicité. On va essayer de vous montrer comment on fait. Puis là, ça va être avec un Kawasaki. Fait qu'on va attaquer un peu le milieu du VTT et pas juste de l'autoquad. Yes. Puis n'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on fait, vous encouragez la façon de faire, c'est liker, aimer la page quadis.net. Il y a le groupe de discussion aussi. Il y a la chaîne vidéo YouTube. Vous pouvez vous abonner à ça. C'est toutes des choses qui nous encouragent à triper avec toute la gamme. Oui, parce qu'en fait, c'est notre seul moyen de voir que vous appréciez ce qu'on fait, c'est vraiment de liker nos vidéos et de les commenter. Sinon, nous, on ne peut pas le savoir. Donc, bon, on vous remercie beaucoup. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.